Dieu ne nous a pas remis en premier lieu des vérités, ainsi de suite, mais nous a donné un homme. Tandis qu'il est vrai que Dieu n'a pas développé une religion, mais a présenté un homme, tandis que nous sommes appelés à prêcher non pas le salut, mais le sauveur. Nous devons nous souvenir que même cela, ce n'est pas de façon officielle que nous avons affaire avec un homme, mais avec ce qu'il est personnellement. Par le mot officiellement, nous voulons dire que ce n'est pas la fonction qu'il occupe en tant que rédempteur, sauveur, médiateur ou toute autre désignation parmi celles qui peuvent lui être données, représentant son œuvre officielle que nous devons nous intéresser. Ce n'est pas la première chose, mais l'homme lui-même. Nous ne sommes pas sauvés en venant à lui dans sa capacité officielle de sauveur. Nous sommes sauvés par une union vitale avec lui en tant que personne. Ce n'est pas notre vision objective de l'homme que nous recevons toute la signification de Dieu. Il y a une grande signification et une grande valeur en Christ, vue objectivement, c'est-à-dire comme étant lui-même la somme de tout ce dont nous avons besoin. Et la nécessité que nous tenions ferme par le fait que tout est complet en Christ. Il y a en cela une réelle valeur pour le cœur. Mais il ne s'agit pas seulement d'avoir affaire avec l'homme objectivement, mais subjectivement, afin que nous parvenions dans l'intention divine. La pleine espérance de Christ n'est pas Christ dans le salut, mais Christ en vous. Il y a les valeurs associées à Christ dans le salut. Mais une telle conception peut être rien de plus que les valeurs officielles de Christ, comme s'il était en position quelque part au loin. Les valeurs pratiques de Christ sont seulement connues subjectivement. Elles sont ce qu'il est en lui-même et non pas ce qu'il est dans une fonction. Vous verrez ce que nous voulons dire tandis que nous poursuivrons. C'est très important pour ceux parmi nous qui ont une responsabilité dans les choses de Dieu de reconnaître ces différences. Une union vitale avec Christ est la base du succès de Dieu. Nous en faisons mention parfois en parlant d'identification avec Christ pour son succès. Dieu compte entièrement sur Christ en nous. Et donc, comme nous l'avons dit auparavant, la seule chose que Dieu recherche et la seule chose contre laquelle le diable se dresse et qu'il contrecarrera par tout moyen, c'est la substitution, l'imitation, la contrefaçon et ainsi de suite. Cela est d'avoir Christ présent dans les hommes. Oh, combien les choses peuvent aller loin et cependant ne pas atteindre ce but-là. C'est là où vient l'importance de reconnaître la différence entre la doctrine, même la doctrine du salut, et l'homme, la personne. Nous pouvons prêcher la doctrine aux hommes et recueillir un assentiment, le consentement de la pensée à l'égard de la doctrine, de sorte que nous avons nos catéchumènes, nos classes pour instruire dans la doctrine les convertis. Et lorsqu'ils sont parvenus là où ils déclarent « maintenant je comprends la doctrine », c'est tout à fait clair pour moi, maintenant. Nous pensons qu'ils sont prêts pour être introduits dans l'Église. La question est beaucoup plus simple que cela, et cela doit être beaucoup plus que cela. Vous ne pouvez instruire quelqu'un dans le domaine du royaume de Dieu, pas même par le moyen de la doctrine chrétienne. Personne ne passe dans le royaume de Dieu par la compréhension intellectuelle de la doctrine chrétienne. Vous pouvez avoir tout cela et cependant avoir sous peu un sérieux échec. Vous pouvez avoir une condition dramatique parmi vos soi-disant convertis en face de tout cela. On peut constater en fin de compte qu'ils n'étaient point réellement sauvés, quoiqu'ils aient été baptisés sur la base qu'ils comprenaient tout ce que vous pouviez leur dire au sujet de la doctrine chrétienne. Ainsi, d'une part, des gens parfaitement honnêtes peuvent commettre une erreur grave et d'autre part, le diable est actif pour provoquer une quantité considérable de situations qui n'atteignent pas la nouvelle naissance. Il permettra volontiers que les choses aillent jusqu'à un certain point pourvu qu'elles n'atteignent pas le but. Mais une fois que la chose est vraiment réalisée, vous avez la base pour tout. Vous avez la base pour la doctrine sous une forme vivante, la base d'une pleine assurance, la base pour tout lorsque Christ est présent en vous. Le but de Dieu est atteint en ce qui concerne le point de départ et tout est possible. C'est ce que je veux dire en soulignant la différence entre la doctrine et la personne, entre ce qui est officiel et ce qui est personnel. La base du succès de Dieu est Christ en vous, l'union avec Christ, l'identification avec Christ d'une manière intérieure. Et ceci est établi dans la parole de Dieu comme le principe sur lequel Dieu travaille dans cette dispensation, du commencement à la fin.